Salut, aujourd'hui on va s'intéresser à la logique. Stop! Bonjour. Oula, c'est qui ce clodo? Vous êtes? Énervé, oui, mais pas seulement. Non mais là on est en train de tourner un épisode en fait. Oui, sur ma logique, petit merdeux. Mais j'aime pas beaucoup qu'on parle de mon travail sans moi. Attendez, mais vous êtes Aristote? Non, c'est un clodo. Mais vous êtes mort? Et oui, dure loi du vivant, lorsque l'âme n'informe plus la matière. Il faut pas trop que je force parce que sinon je vais me chier dessus. Il est timbré. Le piaf qui la ferme. Bon bah je continue. Vas-y. Enseigne, gros baveux. La logique d'Aristote. Aristote est l'auteur d'un ouvrage... Magistral. De quoi? Un ouvrage magistral. Mais vous savez pas de quoi je vais parler. Oui, mais tout ce que j'ai écrit est magistral, alors bon, ça coûte rien de le dire. Non mais vous allez me couper tout le long de la vidéo? Ah non, on continue. Non, moi je vais faire autre chose, hein, sac à merde. Merci. Aristote a écrit un ensemble de livres intéressants qui s'appelle l'Organon. Ça signifie outil ou instrument. Ah, mais parce que le piaf, lui, il peut parler? Le piaf, il va te dénoncer à Pôle emploi, gros clodo. Oh, il est charmant. Cet ensemble de livres est un héritage inestimable d'Aristote et il rassemble les 6 livres suivants. Les catégories, qui est une étude du langage et des prémices des définitions. Le traité sur l'interprétation, qui analyse les phrases et les propositions dans la mesure où elles sont le signe de concepts. Les premiers et les seconds analytiques, qui développent les différents types de démonstrations. Les topiques, qui donnent les outils pour argumenter en débat. Et enfin, les réfutations sophistiques, qui traitent des raisonnements faux. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La grande thèse d'Aristote, c'est que la logique est naturelle. En gros, elle consiste en l'observation de notre esprit, et une fois qu'on a compris son fonctionnement, on est capable de l'améliorer. C'est comme la course. Courir, c'est naturel. Mais si tu observes bien la course, tu vas pouvoir t'améliorer un petit peu. Ah donc lui, il prend la parole. En même temps, c'est sa logique. Ah oui, c'est logique. L'esprit humain est fascinant, mais il fonctionne de manière assez simple. C'est une musique à 3 temps. Poum bapa, poum bapa, poum bapa, poum bapa. Premièrement, on cherche à connaître les choses. Deuxièmement, on associe les choses qu'on a connues. Et troisièmement, on démontre cette association. Bon, bah on a le plan. On vous suit. Notre intelligence connaît les choses. La preuve, c'est que tu comprends les choses. Lorsque j'en parle, lorsque je dis des phrases, tu les comprends. Lorsque nos sens expérimentent quelque chose, notre intelligence perçoit tout de suite l'essence de ces choses. Confusément, hein, c'est sûr, tu comprends pas tout dans son essence dès le début. Mais cette activité de connaissance, elle peut être améliorée. Il faut que l'intelligence fasse un retour sur elle-même afin d'exprimer en parole ce qu'elle a compris en concept. C'est fou comme tu compliques les choses, mon bonhomme. Tiens, prenons ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est... Oh, par Zeus! C'est un faiseur de foudre. Oui, c'est un briquet. Bon, prenons quelque chose de plus simple. Prenons de l'eau. Hein. Si tu prends de l'eau, tu sais ce que c'est que de l'eau. Bah vas-y, définis-moi l'eau. Vas-y. Réponds-moi. Ils peuvent pas répondre, c'est une vidéo. Oh l'enclume. Ah bon? Ah bah oui, non mais faut préciser aussi, parce que moi j'aurais pu continuer à parler comme ça pendant des heures. Hein. Tenter de donner la définition de l'eau, c'est passer de la connaissance simple que l'on a de l'eau à une expression langagière de la définition de l'eau. C'est une activité naturelle à l'homme. Depuis que tu es enfant, tu poses des questions en disant « C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Et régulièrement, on te répond « Tu la boucles, petit merdeux! Les enfants, ça parle pas !» Alors ça, c'était dans ta culture. Aujourd'hui, on leur répond aux enfants. Ah, oh bon bah écoutez, si c'est pour le mieux, alors c'est bien, hein. Donc quand on cherche à expliquer ce que sont les choses, c'est ce qu'on appelle définir. Donner l'essence de la chose. Et pour mieux y arriver, il y a une méthode. Ah oui, non, mais non, tu vas pas leur donner. Non, s'ils veulent s'améliorer, ils vont le faire par eux-mêmes. Ok. Le deuxième temps de la danse de la logique, c'est l'association de 2 concepts entre eux. Dans le premier, on cherchait à définir un concept. Une fois les choses connues, on les compose ou bien on les divise. Trop compliqué. Prenons un exemple. Un colibri. Attention, l'ancêtre. Si je demande qu'est-ce qu'un colibri, je suis dans le premier temps de la logique, le premier temps de la danse. Je veux connaître un seul concept, le colibri. En revanche, si je dis
Les colibris utilisent leur bouche comme leur anus. Le but. Là, j'associe deux concepts. En effet, notre intelligence est géniale parce qu'elle est capable de considérer deux concepts et de voir que l'un est lié à l'autre, et elle va produire par cela une énonciation. Et c'est ici que l'intelligence saisit le vrai. Dire Aristote aimait Platon est soit vrai, soit faux. Aimer Platon est composé avec Aristote, et cette composition est susceptible ou non de correspondre à la réalité, et donc d'être vraie ou fausse. C'est moi ou il parle de lui à la troisième personne? Il va exister en plus deux modalités de ces énonciations. Elles vont être soit positives, soit négatives. Positive. Les vieux clodo-grecs doivent mourir. Négative, les colibris verts n'ont pas de cerveau complet. Mais aussi, elles seront particulières ou universelles. Universel. Tous les clodo-grecs doivent mourir. Particulière, certains colibris verts n'ont pas de cerveau complet. Il existe dans cette opération une dimension incroyable que l'on appelle l'inhérence. Oui, mais ne leur donne pas. S'ils veulent s'améliorer, ils travailleront par eux-mêmes. Ok. Le troisième temps de la valse, c'est l'argumentation. Il s'agit de montrer que les deux concepts qu'on a liés par l'énonciation sont réellement liés, et pour cela, on va utiliser un troisième concept. Par exemple, certains colibris verts n'ont pas de cerveau complet, car, et là attention, je fais intervenir un troisième concept, ils ont l'intelligence d'une Batavia. Résultat, on peut reformuler pour rendre cette démonstration un peu plus lisible. Certains colibris ont l'intelligence d'une Batavia, or tout ce qui a une intelligence de Batavia n'a pas de cerveau complet, donc certains colibris n'ont pas de cerveau complet. Avoir l'intelligence d'une Batavia est le moyen terme de mon argumentation. Voilà, et on appelle ça un syllogisme. Il s'agit de la forme de base de notre argumentation. Nous l'utilisons tout le temps, de manière naturelle, mais celui qui réfléchit dessus sera tout à fait capable de discerner quelles sont les argumentations frauduleuses. L'ombre des sophistes plane toujours chez les disciples de Platon. Aristote a découvert qu'il y avait des formes de syllogismes valides et des formes non valides. Pour les valides, il s'agit de... Non, mais ne leur donne pas trop vite. S'ils veulent s'améliorer, ils chercheront par eux-mêmes. Ah ok, d'accord. Une des caractéristiques de la logique d'Aristote, c'est qu'elle est simple. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tentée. Parfaitement aussi. Mais elle suppose que l'on prenne le temps de la travailler personnellement. Un peu à la manière des exercices sportifs. Si on veut des résultats, il faut s'entraîner régulièrement, et pas simplement regarder d'autres personnes faire du sport. La logique est un outil indispensable pour faire de la philosophie. Et on ne peut être qu'abasourdi quand on voit la rigueur et la puissance avec laquelle Aristote traite de ce sujet qu'est la logique. Un monde sans logique, c'est un monde de manipulation, de fausseté. Imaginez qu'un royaume parte en guerre pour des motifs émotifs, ou qu'on élise des dirigeants parce qu'ils nous plaisent. Bah quoi? La prochaine fois, nous verrons... Non, ne leur dis pas. Ils verront par eux-mêmes. Attends, ne me dis pas que t'as fait une nouvelle chanson. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là. Ah, c'est pas vrai. T'as passé du bon temps et tout ça avec moi. T'as trouvé ça marrant, intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit maintenant, tu peux pas en rester là. Un pouce en l'air pour dire que t'as aimé. Un commentaire pour bien participer. Partage à ton frère. Et si tu sembles hésiter, y a qu'une chose à faire. Tu peux t'abonner. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Tu ne sais pas d'où t'as tiré le gros lot, petit fripounet. N'hésite pas à rejoindre bientôt la communauté. Tu ne sais pas que t'as tiré le gros lot, petit fripounet. Là, j'ai plein de mots qui me viennent dans la tête. N'hésite pas à rejoindre bientôt la
abonner.